C'est un petit événement qui avait commencé un petit peu entre nous, entre Combloran, et qui a pris son essor et son envol depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une très très belle course et qui est un des rendez-vous notés par pas mal de gens et de résidents du Pays du Mont-Blanc. Dans le cadre du Challenge Trail Radio Mont-Blanc, certains de nos auditeurs ont gagné leur dossard pour la Combloran. Ils vont donc courir le week-end prochain en couleur de Radio Mont-Blanc. Et le directeur de l'Office du tourisme de Combloux, Aurélien Astre, est avec nous. Bonjour Aurélien. Salut Guillaume. Bienvenue sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. Alors tous les mois de juin à Combloux, il y a la Combloran. Ça fait depuis quand que ça existe? C'est la 28e édition, ça fait donc très longtemps. Ouais, c'est ça, donc 27 ans puisque c'est la 28e édition. On avait eu une Combloran solidaire au moment du Covid, dont d'ailleurs vous étiez partenaire avec Radio Mont-Blanc. Et voilà, et c'est vrai que c'est un chouette événement. C'est un petit événement qui avait commencé un petit peu entre nous, entre Combloran, et qui a pris son essor et son envol depuis quelques années. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une très très belle course et qui est un des rendez-vous notés par pas mal de gens et de résidents du Pays du Mont-Blanc. Exactement, une course à mettre, absolument un événement à mettre dans votre calendrier. Alors pas qu'une course, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs parcours allant de 42 km à 7 km. Ouais, c'est ça, on débute à 7 km vraiment pour ceux qui souhaiteraient prendre un premier dossard, ou alors il y a aussi des gens qui sont plutôt amateurs de format court et qui viennent vraiment jouer la gagne, et ça se court en moins de 30 minutes et c'est assez impressionnant à voir parce qu'il y a quand même du dénivelé. Quand même du dénivelé. Et puis après, on a décliné la nouveauté cette année, on n'avait pas d'intermédiaire, on passait de 7 à 25 et c'est vrai que ça pouvait rebuter un petit peu les gens, et donc on a ouvert un 15 km cette année qui fait carton plein. C'est intermédiaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ça permet, pour des gens qui ont déjà pris un dossard, mais qui ne voudraient pas se lancer sur une distance, que 25, ça commence quand même un petit peu à chiffrer. Et il ne faut pas le même entraînement sur ce type de course. Donc, du coup, on a fait un intermédiaire. Donc, on a ouvert un 15 km, on avait 350 places et tout est parti très, très vite. Donc, comme quoi, il y avait une attente autour de ce format. Et puis, même, on parle de 42 km, mais on est d'accord qu'en termes de dénivelé, ce n'est pas les 42 km du marathon de Paris. C'est beaucoup plus. Ouais, ça monte. Ça monte. Il y a notamment 2 km verticaux à faire entre la montée de Croise-Bollet et puis de l'autre côté quand vous repartez bien de la Giette jusqu'au sommet du col de l'Avenat, où là c'est plutôt engagé. Alors je connais pas comme ça de tête exactement les dénivelés, c'est un peu plus de 2000 mètres de dénivelé sur la 42, donc ça commence à être un beau marathon de montagne avec du niveau et ça joue devant. Moi je crois qu'au bout de 2 km je m'arrête, je suis trop soufflé, je m'arrêterai. En tout cas c'est vraiment un très bel événement où justement on a un panorama grandiose, on est au pied des Aravis, sur les hauteurs de Combloux. C'est que les hauteurs de Combloux, ça va un petit peu plus loin? Alors non, vraiment l'idée c'est de mettre en avant le domaine, on va dire, des portes du Mont-Blanc, puisqu'on part de Combloux, on va à Cordon, on monte au sommet du Croise-Bollet, on va redescendre, alors là je parle vraiment de la grande course, le 42, mais les autres boucles évidemment bouclent dans le secteur. On va redescendre sur le plan de la Giette, côté Savoie, chez nos voisins. On remonte, on passe sur les hauteurs de Megève et on redescend à Combloux, donc vraiment voilà une course qui met vraiment en valeur le domaine skiable des Portes du Mont-Blanc en version estivale, évidemment sans remontée mécanique, parce que là ils font tout à pied. Et puis avec plusieurs vallées qui sont traversées, enfin on est au-dessus de la vallée de l'Arve, au-dessus du Val d'Arly, avec le panorama juste grandiose. Je vais pas faire la carte postale de Combloux parce que tout le monde la connaît, mais t'as le Mont-Blanc juste au-dessus, quoi. Alors au départ de la course tu l'as dans le dos, au retour de la course tu l'as face à toi, ça permet de te motiver un petit peu, mais en tout cas tu cours avec les Aravis, les Fises, le Mont-Blanc, à peu près tout ce qui est très très joli à voir dans le coin. Et puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des courses pour les enfants, mais je crois qu'on reviendra sur les différents formats après. Exactement, le Mont-Blanc qui est là pour encourager pour les derniers kilomètres en face des coureurs juste avant la ligne d'arrivée. Alors il y a aussi un coup de cœur que moi j'ai, parce que j'adore les chiens, c'est qu'il y a la Cani Combloran. C'est quoi cette Cani Combloran? Alors ça, c'est quelque chose qui est né à l'initiative d'une association de Combloux, qui est l'association des canis sportifs de la Yaute, qui est domiciliée à Combloux, et qui nous a sollicité il y a déjà maintenant 4 ans pour organiser une version Cani Trail. C'est des formats on court avec son chien. Exactement, on court avec son chien attaché à la taille. Alors ça peut être vraiment n'importe quel type de chien, il faut quand même qu'il ait l'habitude de courir devant vous, parce que si vous devez le traîner tout le long, c'est un peu long pour le chien. Et pour vous aussi, du coup. Ou le porter dans les bras, mais en tout cas voilà, donc c'est très très chouette. On a que 50 places parce qu'on est sur quelque chose de plutôt structuré autour du club et avec les participants essentiellement du club, mais en fait toute personne peut s'inscrire avec son chien et ça viendra sûrement d'ailleurs à se développer. Les canis sportifs envisagent des événements en dehors de la Combloran, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à la mode et de plus en plus de gens courent avec leur chien. Mais oui, c'est excellent. Et puis même pour ceux qui n'ont pas forcément l'idée de courir avec leur chien, peut-être que ça peut les inciter justement à se mettre sur cette discipline du Cani Trail, Cani Rando. Cani Rando, Cani Cross, Cani Trail, on a plusieurs appellations.
préparation. C'est surtout l'occasion de faire découvrir cette discipline. Ça existe donc en version cani-trail, mais il faut savoir aussi qu'il y a du cani VTT. On accroche le chien à son vélo et le chien va aider à la traction à la montée comme à la descente. Donc voilà, donc toutes ces disciplines elles sont proposées dans le cadre des canis sportifs de la Yacht qui initient les gens à ces disciplines et à courir et travailler avec son chien, parce que c'est vraiment une entente et un binôme. Et donc on souhaitait mettre en avant aussi, comme on le fait toujours, nos associations, nos savoir-faire locaux et nos talents. Et donc c'est vraiment comme ça que le projet est né. Et c'est très très chouette, ça fait des belles images et puis évidemment les chiens sont vachement plus bruyants que le public et donc du coup c'est assez chouette au départ, c'est très très drôle à voir. Les gens applaudissent plutôt le chien et prennent des photos des chiens que des coureurs. Alors vaut mieux caresser que le chien que le coureur parce que ça pourrait mal se passer, mais en tout cas ça a un côté calinothérapie qui peut être très, très pédagogique aussi. Je rappelle que le directeur de l'Office de tourisme de Combloux, Aurélien Astre, est au micro de Radio Mont-Blanc dans le cadre du Challenge Trail. Radio Mont-Blanc est partenaire dans la Combloran, ça a lieu ce week-end. Alors on a parlé des courses qui vont de 7 à 42 km, mais il y a aussi, donc, on en parlait tout à l'heure, des rendez-vous pour les enfants, pour la famille. Ouais, alors en fait, donc la course se décompose sur 2 journées. On a le samedi une première course qui va débuter aux alentours de 14h30 les inscriptions. Ça, c'est la Family Race, donc c'est une course vraiment ludique avec des obstacles à passer, des différentes épreuves, etc. C'est vraiment pour les plus petits. Ouais, c'est en équipe, en famille. Là, c'est vraiment à faire tous ensemble. C'est gratuit pour les gens qui viennent déguisés, donc c'est vraiment l'idée de passer un beau moment en famille. Et puis ça permet aussi de faire patienter les enfants quand papa et maman vont partir après courir. Donc ça fait déjà, ça donne le ton et le début de la journée. Ensuite, on enchaîne avec des courses pour les enfants. Ça va des 4-6 ans jusqu'aux ados, avec différentes variantes de parcours. Évidemment, les 4-6 ans font qu'un tour de lac, alors que les plus grands adolescents vont faire jusqu'à 4,5 km de course sur les mêmes tracés que la 7 km. On termine avec la Combloran 7 km, donc le tracé S et la S Canicross. Et puis le lendemain, les 3 formats de course Rennes, le 15, le 25, le 42. Donc c'est vraiment tout un week-end de festivités à Combloux avec plein d'animations autour. Et donc tout ça, ça se passe sur la base de la Combloran, ça sera au lac Biotope, parce que c'est aussi l'ouverture du lac Biotope. Exactement, la Combloran chaque année c'est l'ouverture de la saison d'été. Alors c'est pas vraiment vrai parce qu'on a déjà pas mal de choses qui se sont passées depuis le 1er mai avec le comice agricole, mais en tout cas voilà, c'est aussi le week-end d'ouverture du lac Biotope. Pour ceux qui connaissent pas, je replace dans le contexte un petit placement produit. C'est une piscine naturelle, sans ajout de produits chimiques. C'est l'équivalent comme d'un étang, simplement vous n'avez pas les pieds dans la vase et l'eau est filtrée uniquement par des plantes et un système de filtration de sable et de minéraux. Et donc, du coup, vous baignez dans une eau 100% naturelle, dans un décor qui est plutôt chouette, on peut le dire comme ça. Peut-être la plus belle vue sur le Mont Blanc, mais c'est parce que je suis chauvin et que tout le monde dit ça ici dans la région. Hein. Ouais, mais nous c'est vrai. Ça c'est possible. Non, on se dispute le palmarès avec nos voisins de Cordon. En tout cas, voilà, c'est très très chouette, c'est très accessible et donc on ouvre début juin, on va jusqu'à la mi-septembre. Tous les jours c'est ouvert et c'est vraiment un truc à faire. Et donc en plus, tous les coureurs de la Combloran sont invités à tester le Biotope. Après une douche, évidemment, puisque comme c'est filtré écologiquement, on se douche et on met de la crème solaire bio avant d'aller dans le Biotope. Et donc il y a le lac Biotope qui va réouvrir ce week-end et puis il y aura aussi d'autres animations il y aura un DJ également qui sera présent. Ouais, alors c'est ça, animation musicale, une soirée, il y aura de la restauration sur place. Ouais. Il y aura un village de marque également avec les partenaires de la Combloran qui seront présents, qui vous feront déguster différents types de produits, qui viendront vous montrer également du matériel de trail, etc. Et puis évidemment sur place des petits food trucks et de quoi s'alimenter et surtout s'hydrater parce qu'il va faire chaud. Et le plus important, on dit toujours qu'à Combloux, ça commence autour d'un verre, ça se termine autour d'un verre et c'est vrai. Bien sûr, on fait attention et on boit de l'eau dans ce verre. Hein. Et surtout quand on court, je n'ai rien dit d'autre qu'autour d'un verre. Est-ce que les courses sont complètes ? Alors, oui, tout est complet. Et ça, j'allais dire sûrement aussi merci à Radio Mont-Blanc parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on s'inscrit dans le cadre du Challenge Trail. Et entre l'année dernière, on avait à peu près 850 participants et cette année, on est monté jusqu'à 1500 et on a plafonné les inscriptions. Clairement, on parle à des locaux. 90% des participants de la Combloran sont dans le bassin, on va dire Pays du Mont-Blanc ou Vallée de l'Arve. Et c'est vrai que voilà, on est au cœur des préoccupations de Combloux aussi, de limiter la venue de gens de beaucoup trop loin. Voilà, toutes les courses sont complètes, hormis quelques places pour les enfants. Donc ça sert à rien de se présenter sur place. On a quand même des listes d'attente qui sont créées pour des gens qui venaient à se désister et qui voudraient en dernière minute là vouloir s'inscrire. Vous pouvez donc directement sur le site internet combloux.com vous inscrire, vous mettre dans les listes d'attente en espérant qu'une place se libère. On croise les doigts. Moi je suis dispo samedi et dimanche. Est-ce que je peux venir donner un coup de main à l'organisation ?
Là, je t'ai déjà compté pour cuire les saucisses avec moi. Ah bah parfait. Voilà. T'as trouvé exactement le bon poste. Les saucisses ou les frites sinon. Et puis on avait besoin d'un speaker en plus, donc voilà. Non, en effet, on cherche encore quelques bénévoles. C'est des événements évidemment qui mobilisent du monde. On a au total 100 à 120 bénévoles qui vont œuvrer sur les 2 jours. Et donc, si vous êtes intéressé pour venir nous donner la main sur cet événement, voilà, c'est vraiment l'occasion de venir aussi découvrir en inside. On vous accueille bien, on vous donne à manger, vous avez des cadeaux de nos partenaires. Et en plus de ça, on est super sympa. Rendez-vous en tout cas sur merci pour la promo. Rendez-vous sur combloux.com en tout cas pour avoir tous les détails, pour être bien sûr bénévole pour la Combloran. Côté pratique, où est-ce qu'on peut se garer? Est-ce qu'il y aura des routes qui seront fermées? Alors, les routes sont fermées temporairement à la circulation le temps du passage des coureurs, donc ça n'handicape pas la course. Par contre, attention, samedi, il y a beaucoup de choses qui se passent en Pays du Mont-Blanc, et notamment le passage du Critérium du Dauphiné, samedi et dimanche. Et donc, du coup, samedi, le Critérium est annoncé aux alentours entre midi et 13h sur Combloux. Donc, les gens qui souhaiteraient accéder au village de la Combloran, venez soit avant 11h, soit près, on va dire, 13h30, 14h, de manière à ne pas vous retrouver bloqué sur les routes par le passage du Dauphiné. Maintenant, si vous souhaitez regarder la course, on peut faire les deux en même temps. Vous pouvez aussi monter en vélo, vous limitez votre impact carbone et c'est encore mieux. Et puis après, on a des stationnements évidemment aux alentours du biotope, au centre du village, au niveau du parking de la mairie. Tous les parkings sont évidemment gratuits et ensuite le départ de course est bien sûr fléché. Donc en plus de ça, il se passe des choses à Combloux, c'est-à-dire qu'il y a 3 choses ce week-end: le passage du Critérium, la Combloran bien sûr à retenir et la réouverture du lac d'eau biotope. Et j'en vois un 4e, Guillaume qui cuit des saucisses avec nous. Rendez-vous donc à Combloux pour voir tout ça et rendez-vous sur le site internet combloux.com. Combloux.com pour toutes les informations, ou sinon vous nous passez un petit coup de fil à l'office de tourisme. On est ouvert tous les jours 9h midi, 14h, 18h. Merci beaucoup Aurélien Astre, directeur de l'office de tourisme de Combloux. Et puis bien sûr, bonne chance à tous les auditeurs de Radio Mont-Blanc qui vont concourir pour la S de la Combloran. Ça sera samedi le départ. Samedi à 18h si je dis pas de bêtises. Rendez-vous donc samedi pour les auditeurs du Challenge Trail Radio Mont-Blanc. Et puis nous on ira à Combloux aussi dans pas très longtemps, dans 2 semaines on se reverra à Combloux, Aurélien. La fête de la musique avec l'association des commerçants, avec un bel événement qui se profile. Exactement, on n'en dit pas plus. Non. On garde un peu de suspense, mais en tout cas, la fête de la musique, sachez qu'elle va se passer à Combloux le 21 juin. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup.